Voilà. Qu'as-tu à répondre à l'objection suivante? Trop de démocratie, c'est comme pas assez. Autrement dit, quand tout le monde veut décider, ça devient impossible de décider, de gouverner. C'est souvent ce que les politiciens nous disent. Nous avons un mandat, maintenant, si tout le monde veut exiger son petit... Trop long. Qu'as-tu à répondre à l'objection suivante, Roméo? Trop de démocratie, c'est comme pas assez. Oui, autrement dit, si tout le monde veut décider, il n'y a pas moyen de décider. En d'autres mots, la démocratie directe peut entraîner comme effet que la société devient ingouvernable parce que tout le monde veut tirer les décisions de son côté et il n'y a pas moyen d'aboutir concrètement à des gestes, à des actions. On entend ça souvent au Québec actuellement. Dès qu'on met un projet sur la table, tous les groupes se mettent à crier, on est devenu condamné à l'immobilisme, etc. Il y a l'exemple de la Californie qui est souvent apporté dans ce sens-là aussi, parce qu'en Californie, qui est un État pourtant très progressif, les citoyens ont droit de faire des référendums, d'initier des référendums à peu près sur tout. Et ça le fait en sorte que les dirigeants de l'État de Californie aujourd'hui, comme Schwarzenegger l'a démontré, ont les mains liées par toutes sortes de référendums qui ont été faits, interdisant de lever des impôts, interdisant de faire telle taxe, exigeant que l'État donne tel service, mais les gouvernants n'ont pas la latitude suffisante pour permettre de vraiment équilibrer l'administration de l'État. Par contre, la Suisse est un exemple qui va dans le sens contraire. La Suisse est un pays très décentralisé, où le monde vote à tout propos, à tous les niveaux, dans tous les territoires, très souvent, des initiatives populaires. Et le résultat, c'est que la Suisse est un pays très calme, très équilibré. Les groupes de pression, les syndicats sont beaucoup moins contestataires que chez nous. Et ça démontre d'ailleurs que dans les pays où la démocratie fonctionne, il y a beaucoup moins de syndicats, beaucoup moins de groupes de pression. Bon, mais je pense qu'il faut équilibrer un peu toute cette question-là. Ça démontre surtout qu'il faut une éducation à la démocratie pour que la démocratie fonctionne. Si on demande aux gens habitués d'être de simples consommateurs de tout à coup de prendre des décisions, ils n'ont pas des vraies opinions, ils ne sont pas informés, ils ne sont pas habitués de tenir compte du bien commun, de l'ensemble, des conditions, de la réalité, des mentalités. Je pense qu'il faut éduquer les gens très jeunes à fonctionner en démocratie, à tenir compte du bien commun, si on veut leur demander de décider continuellement dans leur société de tous les problèmes et les solutions à apporter aux différents besoins. C'est la réponse que je pourrais donner. Il n'y a pas trop de démocratie. C'est que si ça aboutit à l'anarchie, c'est parce qu'il n'y en a pas assez.